Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers camarades, étudiants et informaticiens. Je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel qui va permettre à certaines personnes qui ne maîtrisent pas encore les connexions aux bases de données de pouvoir mieux les connaître et les appliquer lors de la conception de leur projet informatique. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter un peu les applications qui permettent de faire la conception de logiciels. Par exemple, nous avons ici le Dreamweaver. Le Dreamweaver, comme il est là, ici. Dreamweaver qui permet de faire la conception des sites web. Peu importe leur extension, nous pouvons avec le Dreamweaver faire du ASP.NET, du HTML, du PHP, etc. Mais dans ce tutoriel, nous n'allons pas travailler avec le Dreamweaver. Nous allons plus travailler avec Bloc-Notes ici, parce que Bloc-Notes, grâce à lui, nous pouvons mieux retenir les codes et les appliquer sans tituber. Donc, nous allons chercher Bloc-Notes dans notre menu démarrer. Ici, vous voyez, Bloc-Notes. Voilà. Donc, dans Bloc-Notes, nous allons tout simplement saisir le code. Avant de faire ça, j'aimerais me présenter. Je suis Zawi Christian Wilfried. J'ai fait l'informatique et le développement d'applications, mais je suis plus axé sur le développement web. Donc, j'invite toute personne qui s'intéresse au développement web de mieux apprendre et de faire de belles choses. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer à présenter un peu la structure du HTML. Donc, nous avons ici HTML, comme ça, the head, oui, la taille, comme ça, et nous allons mettre ici connexion. Voilà, nous allons former notre title. En plus, nous allons fermer notre head, comme voici. Et là, nous ouvrons maintenant notre body, qui est le corps. Body dans lequel nous allons faire tous nos travaux. Donc ici on va mettre la structure du PHP comme ça, PHP, voilà, ça c'est la structure, vous voyez un peu ça, voilà la structure du PHP. Ok, donc nous allons mettre maintenant dollar saver, une variable, excusez-moi, qui va recevoir local host. Voilà, local host c'est le serveur sur lequel nous allons travailler. Donc ici local host, voilà. Ici, là nous avons dollar. Là, je vais mieux séparer ainsi. Dollar user, le nom d'utilisateur, va recevoir root par défaut. Et nous avons là dollar pwd, une variable qui signifie password. Donc, nous allons le mettre en blanc. Et ici, nous allons mettre, comment dirais-je, voilà, sans oublier le point virgule, nous allons mettre dollar $db, dollar $bd, base donnée, voilà, mais tout simplement dollar base, ici, voilà, nous allons mettre, comment
je peux dire ça, une base quelconque. Donc on va mettre base, voilà, bas, ok. Bon, donc nous allons mettre tuto. Tuto, c'est mieux ici, ok. Donc nous avons fini de déclarer nos variables. Nous allons employer maintenant la variable connexion pour pouvoir tester notre connexion faite à travers les références que nous avons entrées et ou les références que nous avons affectées à nos différentes variables. Donc ici nous allons mettre $con comme connexion qui va recevoir MySQL, voilà, connect. Ici MySQL connect, nous allons mettre $server, ok, $user, ensuite $pwd, voilà. Donc là nous allons maintenant tester, poser notre condition. Donc ici nous allons dire if $con, voilà, if $con remove notre accolade, nous allons dire tout simplement echo if $con, yes, oui, connexion impossible, voilà, connexion impossible. Nous allons employer maintenant notre sinon, donc else, comme ça, voilà, sans oublier la fermeture, else, et ici notre else, voilà, comme ça, else, nous allons dire echo, voilà, connexion excusez-moi, connexion acceptée, voilà, connexion acceptée, c'est-à-dire ici les variables sont correctes, les informations sont correctes et la connexion sera acceptée sans problème. Voilà, fermons comme ça. Et ici nous allons poser une condition, on va dire que non, pas la condition, pardon, on va mettre une variable select seul qui sera égal à MySQL select db, MySQL select db, voilà, en parenthèse, $base, vous voyez ici on prend cette variable, voilà, $base, virgule, et cette variable ici, $con, pour la connexion, pour voir vraiment si la base de données existe. Voilà pourquoi nous faisons un choix de sélection de la base de données. Donc nous allons mettre $con, voilà, donc un virgule, voilà, comme vous le voyez. Nous allons poser maintenant notre condition if $seul, if echo base de données intro
base de données introuvable, point virgule, ici, nous fermons. Voilà, nous allons vérifier, nous devons nous assurer que tout est fermé. Voilà, ici, là, ici, là, ici, là. Ok. Nous allons maintenant fermer notre body. Ensuite, fermer notre HTML et employer un test pour voir où se trouve connexion 2. Voilà. Donc ici, comme nous devons faire une liaison à une base de données, nous allons employer tout simplement l'extension PHP. Parce que vous allez le voir, comme le serveur l'indiquera, ils ont mis PHP My Admin. Donc ici, nous allons mettre comme extension PHP. Voilà. Donc, nous allons tester avec notre serveur. Je vous rappelle que ici, nous utilisons toujours le serveur WAMP server. Voilà. Nous allons aller sur local. Local. Vous verrez. Nous allons patienter parce que voilà, nous y sommes. Vous voyez la configuration du serveur. Nous allons chercher notre dossier YEST. Voilà, cliquez sur connexion 2.php. Et qu'est-ce que nous avons ici? Connexion impossible. Cela veut dire que notre base de données est introuvable. Nous n'arrivons pas à nous connecter à notre base de données. Et nous allons voir dans PHP My Admin. Donc tout simplement, on a local. Nous allons vérifier et si la vérification est correcte, que nous n'avons pas de base de données, nous allons en créer une. Donc comme vous le voyez là, nous avons mis $user et ici nous avons mis root et le password nous avons mis en blanc ou vide. Le serveur localhost. Ok, j'espère que vous l'avez bien vu. Voilà. Ok. Donc nous retournons sur notre navigateur et vous voyez là nom d'utilisateur. Vous voyez, voilà, route et mot de passe en blanc. Et on exécute. Voilà, nous sommes dans les paramètres généraux, le gestionnaire même des bases de données nommé PHP My Admin. Nous avons base de données, SQL, état, utilisateur, exporter, importer, paramètres et autres. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la partie base de données. Donc, nous allons cliquer tout simplement sur base de données et vous voyez chargement en cours. Qu'est-ce que nous allons mettre là? Ils ont vu là, ils ont mis créer une base de données. Voilà, donc nous allons créer notre base de données en question. Donc nous avons ici, nous avons mis tuto. Si vous vous rappelez bien, nous avons mis tuto. Donc ici, nous allons mettre tuto. Ok, créer. Voilà, vous avez vu, la base de données tuto a été créée. Ok. Donc nous allons, étant donné que la base de données a été créée, nous allons tester encore pour voir. Voilà, ils ont mis connexion impossible, base de données introuvable. Ok, nous allons voir ce qui ne va pas. Voilà. Ici, nous allons vérifier nos paramètres. Base de données introuvable, connexion impossible. Donc là, on va essayer de mettre fermé ici. Et voilà. Comme ça, on va retester.
syntaxe, erreur à la ligne 36. Ok. Donc il doit avoir une erreur. Voilà. Donc nous allons revérifier encore. Ok. Là. Voilà. Ici. Et c'est correct jusqu'à là. Là. Oui. Non, il y a une erreur. Et nous avons oublié le point d'exclamation. Voilà. Donc nous allons retester encore pour voir. Donc il faut faire vraiment très attention. Voilà, vous voyez, ils ont mis connexion acceptée. Donc il faut faire très attention au syntaxe de PHP parce qu'il est très rigoureux. Voilà, vous voyez, connexion acceptée. Et regardez un peu ce que je vais faire. Voilà, je vais essayer de changer, mettre un S pour voir vraiment si nous sommes, voilà, connexion acceptée, base de données introuvable. Et là, effectivement, nous avons mis la connexion. Je vais essayer de changer quelque chose, vous verrez. Voilà. Je vais mettre 1 ici. Donc, vous voyez, quand je vais lancer, erreur, c'est-à-dire la base de données est introuvable. C'est-à-dire quoi? Que quand vous ne renseignez pas bien les données suivantes, vous ne pourrez pas avoir accès à votre base de données. Donc ici, nous allons mettre tuto. Voilà. Et tester. Connexion introuvable. Voilà. Là. Là. Voilà. Connexion acceptée. Vous voyez. C'est-à-dire que les informations que vous avez rentrées sont correctes. Donc ainsi s'achève notre tutoriel de la conception d'une base de données. J'espère que vous avez vraiment aimé et vous allez tout faire pour essayer ça chez vous à la maison. C'est-à-dire un informaticien doit toujours chercher. Donc je vous invite tous à vraiment chercher. Voilà, c'est Xavier Christian Wilfried, vos collègues, qui est pratiquement dans le domaine de la programmation et qui fait aussi la programmation des e-commerce. Donc je vous invite à regarder un prochain tutoriel qui va s'intituler le e-commerce, comment créer un site web dans le domaine des e-commerce. Donc c'était Xavier Christian Wilfried. Je vous invite tous à regarder ce tutoriel. Que Dieu vous bénisse.